Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, président Gabriel Boume, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, l'insécurité oblige. Nous allons poser cette question. Vous avez parlé de l'insécurité. Qu'est-ce qui se passe au juste au Togo? Les Togolais veulent savoir juste qu'est-ce qui se passe. En tant que peut-être premier responsable au Parlement, vous étiez responsable au Parlement au niveau de la défense et de l'insécurité. Aujourd'hui, en tant qu'ancien Premier ministre, en tant qu'ancien ministre de la sécurité, oui, c'est de la sécurité au Togo, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au juste au Togo? Est-ce que le Togo est en danger? Y a-t-il attaque des djihadistes au Togo ou bien c'est une manigance par le régime fort Yassine? Les Togolais veulent savoir. Si tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Y a-t-il insécurité? Nous avons appris qu'aujourd'hui, il y a des remue-ménages ou des refus dans les casernes. Vrai ou faux? Nous voulons savoir au niveau de la sécurité ce qui se passe aujourd'hui au Togo. Voilà ma question. Très bien. Oui, je crois que ce qui se passe au Togo est assez inquiétant en matière donc, de sécurité. Et il ne vous a pas échappé que pendant la législature actuelle, j'ai assumé les fonctions de président de la commission défense et sécurité. Voilà. Cette position m'a permis de comprendre les difficultés de l'armée, les frustrations de toute façon de beaucoup de gens donc, dans cette armée. Et ce qui m'a amené pendant la campagne à faire une proposition donc alléchante et qui bon, a eu l'enthousiasme de défense et de sécurité. Et ça avait pour embêter donc, un des concurrents qui envisageait déjà à cette époque de me faire arrêter. Parce qu'en fait, j'ai touché les points sensibles qui rendent, si vous voulez, un malaise à l'intérieur de notre armée. Maintenant, il faut aussi se rappeler du fait que la DNK a voulu faire une manifestation à Lomé et il avait été dit que, ah oui, il y a un Tchadien qui aurait poignardé un gendarme et donc les terroristes sont à Lomé et le général Yak dit on va faire des enquêtes. Bref, à la limite, le fait d'invoquer ou de trouver des prétextes, je dirais, de terrorisme là, pour empêcher, si vous voulez, un certain nombre de manifestations, nous-mêmes, nous avons invité le terrorisme au Togo. Et donc, ce n'est qu'après ça que les attaques ont commencé dans la région des Savanes. Un coup-feu, donc, a été décrété. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a toute une confusion au niveau des Togolais parce que le gouvernement illégitime ne communique pas sur le drame qui se passe dans la région des Savanes. Ils disent qu'ils agissent. Mais il y a un devoir de redevabilité. La dernière fois, donc, on parlait d'une centaine de morts et qu'on obligeait les familles à enterrer rapidement. Bref, au moment où je vous parle, les Togolais ne sont pas en sécurité. Les Togolais craignent à tout moment que, je dirais, des attaques terroristes puissent, en tout cas, se perpétrer encore dans le pays. Et il y a eu des lois de programmation, comment je disais, militaires, donc au niveau de l'Assemblée nationale, où je crois qu'on a même envisagé 700 milliards pour donc acheter du matériel équipé, donc notre armée. Mais je ne sais pas si cette dotation budgétaire a été correctement exécutée. Est-ce que donc nos forces de défense et de sécurité ont les moyens, donc des moyens donc, pour contrer, si vous voulez, les attaques terroristes? C'est des questions que je me pose. Donc, en bref, les Togolais ne sont pas en sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que le gouvernement illégitime du Togo a le devoir d'expliquer donc aux Togolais ce qui se passe réellement donc dans la région de Savane et appeler donc à la mobilisation générale. Vous savez,
s'il n'y a pas de cohésion du monde dans le pays, ce genre de choses peut se produire, mais le soutien que les forces de défense et de sécurité doivent bénéficier de la part de cette population-là, en tout cas, ne serait pas à la hauteur de toute façon des événements. Et donc, c'est en cela que nous disons qu'il y a nécessité d'informer la population et de trouver les voies et moyens pour régler la crise politique qui dure depuis 2020 et sur lesquelles donc on tente de fermer les yeux et de fermer la bouche au niveau de la communauté internationale. Je ne sais pas si j'ai fourni des éléments de réponse à la hauteur de toute façon de vos attentes, mais voilà les éléments donc que j'ai, des éléments factuels donc que j'ai. Mais il ne faut pas oublier que le moral des troupes n'est pas bon en ce moment parce que les gens sont sous-payés. On fait des prélèvements donc abusifs. Donc sur le frais de mission, ils sont obligés eux-mêmes d'acheter les treillis, les rangues. Je crois que quand on est dans la situation dans laquelle le Togo se trouve aujourd'hui, en tout cas, le pouvoir illégitime doit bien réfléchir et trouver donc rapidement des solutions à la fois matérielles, morales, pour pouvoir conjurer donc la menace qui pointe de toute façon dans la région des savanes et qui risque donc de créer, si vous voulez, d'autres tensions importantes dans le pays et ce n'est pas ce que nous voulons en ce moment. Oui, Monsieur le Président, au niveau, il y a une petite question. Aujourd'hui, les gens parlent qu'au Togo, qu'il y a un colis piégé qui a quitté le Togo pour la République centrafricaine. D'aucuns accusent aujourd'hui le gouvernement togolais sur place. D'aucuns disent que c'est la France. Qu'en pensez-vous aujourd'hui? Non, c'est pour ça que je dis il faut un devoir de redevabilité. L'aéroport de Lomé, et l'aéroport de Lomé tout autant que le port de Lomé, c'est des zones qui sont fortement sécurisées. La sécurité, donc, est un élément important de notre comment dire, marketing. Donc, au niveau sous-régional, je ne vois pas comment un tel colis puisse passer entre les mailles des contrôles donc, des agents de l'aéroport sans que de toute façon le pouvoir ne puisse avoir sa responsabilité. Bon, maintenant que les gens disent que le pouvoir de Lomé, bon, il est là, parce que Macron a voulu fermer les yeux donc, sur les fausses lettres de reconnaissance. Macron a voulu fermer les yeux, et donc s'il est là, il est redevable à Macron. Mais Macron n'est pas le maître de la souveraineté du Togo. Si demain les Togolais, de toute façon, qui savent que le fort n'a pas gagné. Parce que ce que je ne dis pas suffisamment souvent, c'est que, on ne peut pas proclamer les résultats d'une élection de 24 heures. 2, quand Fort a envoyé à Tchadji me dire « Nous avons volé ta victoire, mais tu ne peux nous mettre en prison parce que c'est nous qui avons le contrôle des forces de défense et de sécurité. Abandonne tes recours, accepte. » Le poste de Premier ministre au pouvoir élargi, et Nassim va te remettre la valise. Maître Martial Akako, un ami au demeurant, mon avocat, dans la procédure ouverte par le parquet donc contre moi, là aussi, il a dit, parce que lorsque nous sommes candidats à une élection, nous sommes au même pied d'égalité. Ce n'est pas l'ancien Premier ministre Agome qui se présentait, et ce n'est pas non plus Fort Gnassingbé, président de la République, qui se portait. Donc, ce que donc, le procureur donc, a eu à faire, tout le monde sait que de toute façon, fondamentalement, c'est illégal. Nous sommes tous candidats. Donc, Fort ne peut pas l'instrumentaliser pour me poursuivre à le faire. Alors, je parle d'Akako. Akako est venu me dire, en venant chez vous, monsieur le Premier ministre, j'ai vu le général Yak qui me dit, dis à ton frère et ami d'abandonner ses revendications. Nous aussi, nous allons abandonner la procédure judiciaire. Il sera nommé Premier ministre et on va lui remettre la valise. Et à Kako d'ajouter, qu'est-ce que tu vas dire à Papa Vi? J'ai dit ce qu'il ne peut pas vivre, Monseigneur Kodjoro. Mais quand ça chauffait sur lui à Lomé, à Kako, disons que je deviens fou. Si je continue, il va porter plainte contre moi. Les Togolais sont devenus indignes. C'est un avocat, ça.
Ils sont devenus indignes et irresponsables. C'est un avocat, ça. Bref, je veux dire par là que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui au Togo, fort, s'il lui reste un minimum de dignité, doit passer le témoin. S'il lui reste un minimum de dignité, toi-même tu reconnais avoir perdu. Le général Yak ne demande pas la voix d'Akako, également reconnaît que vous avez perdu. Le monde entier reconnaît que vous avez perdu. L'ambassadeur d'Allemagne nous dit, vous les avez écrasés, mais ils n'ont pas envie de partir. Tout le monde sait. Tu as falsifié des signatures. Et tu es assis là, tu dis que tu fais message à la nation. C'est toi-même qui te considères comme président. Les Togolais ne te considèrent pas comme président. Et puis on fait le fait de s'accrocher au fauteuil. Le jour où le Seigneur vous rappellera, vous allez rentrer dans la tombe avec le fauteuil. Votre père a fait 38 ans, il a laissé le fauteuil. Et donc je veux dire par là qu'il y a un problème. Et que, bon, aujourd'hui, même si la France lui demande d'aller chercher donc la Lune, il sera obligé d'aller le faire. Et puisque de toute façon, il ne doit cette place qu'à cette France qui a fermé les yeux sur les fausses reconnaissances et les fausses reconnaissances de légitimité. Voilà, donc tout le monde doit œuvrer. Ce qu'on dit là, c'est clair, que Faure n'a pas gagné les élections. Comment la communauté internationale peut fermer les yeux sur ça? Et aujourd'hui, on nous dit que avec cette même communauté internationale, on prépare d'autres élections. Il faut qu'on ait un minimum de dignité quand même. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.